Yes, Lord. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, na Mungu wa Yakobo, le souverain sacrificateur, le vainqueur de l'univers, le Shiloh d'Israël, Dieu qui ne change pas, c'est lui qui était, c'est lui qui était dès le commencement. Nous sommes là ce soir pour t'adorer, t'élever, t'exalter, te louer. Jésus de Nazareth, le Shiloh d'Israël. Ozamo santu na lola, mokote akokani na yo nzambe, mokote azalokola yo Shiloh d'Israël. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tikana kumisa yo na pokwa lelo. Lelo Yesu Amashia Zwa lokumu yo kumama Zambe na lola. Tu es bon Dieu, tu n'as pas changé. Malgré Seigneur la situation Seigneur qui se passe à l'extérieur, coronavirus et consort Seigneur, Mungu Ibrahim Sanakobo, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour ta grâce, ta faveur, ta miséricorde. Merci pour ta grâce Seigneur. Ce soir nous venons prier pour ta parole. Nous venons prier Seigneur pour cette parole. Bénis ta parole. Laisse que Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cela puisse toucher ton peuple. Que cela nous ouvre l'esprit, Seigneur. Mungu, nous puissions voir plus loin, éternel Dieu de gloire. Tu es Dieu bon, tu es Dieu merveilleux. Sois adoré, sois élevé, les souverains sacrificateurs. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à ton amour. Sois adoré, Yeshua Mashiach. Hosanna à toi, my God. Hosanna à toi, le Shiloh d'Israël. Gloire et honneur puissent te rendre. Merci Jésus ce soir. Nous te bénissons Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes. Pour une fois de plus partager ta parole. Pour une fois de plus Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Dire ce que tu nous as recommandé de dire. Voilà pourquoi je chante que tu es bon. Ouais. Béni quiconque Seigneur sera Moufal Mwambingu na Arzi en ligne Seigneur. Oh Rabbi Amashia, pour écouter ta parole. Et tout celui qui partagera cette parole Seigneur, Mungu Ibrahim Uleske, tes bénédictions puissent le poursuivre en abondance. Et nous savons que tes bénédictions ne sont poursuivies d'aucun chagrin. Ainsi l'honneur, la gloire te reviendra. Merci Jésus, merci le roi de gloire. Nous te bénissons pour ta parole. Nous t'exaltons, nous te louons parce que tu es Dieu. Gloire à toi Jéhovah. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Donne-nous la force, la capacité de parler ce que tu as mis dans nos cœurs. Et que nos pensées disparaissent, mais que tes pensées à toi prennent le contrôle. Oh Rabbi Amashia, Mungu Ibrahim Isaka na Yakobo, donne-nous Seigneur la capacité de communiquer Seigneur ta parole comme toi tu le veux et non comme nous le voulons. Donne aussi un attendement spirituel à tes enfants pour qu'ils comprennent Seigneur des choses cachées, des choses dont nous allons partager en Seigneur puissent bénéficier au corps du Christ. Hosanna à toi Jéhovah, merci, 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 merci. Sois loué, sois adoré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, souverain sacrificateur. Oui, nous commençons. Le rendez-vous est là. Bienvenue à bord pour ceux qui sont là. Et bien-aimés dans le Seigneur, invite quelqu'un. Dis-nous également si le son est correct, si l'image est belle.
Et nous allons continuer. Nous ne voulons pas que l'image puisse abîmer ou déranger l'enseignement dont nous allons donner ce soir. Ne voulons pas non plus que vous puissiez être là sans rien entendre. Ça ne servira à rien. Alors, s'il vous plaît, comme vous êtes là, bienvenue. Dites-nous, le son est bon, l'image est belle. Nous continuons dans ce que nous sommes en train de faire. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Alors, voici mes salutations. En premier, je commence par vous saluer au nom puissant de Jésus-Christ et je vous accueille. Je suis dans Genèse au chapitre 29. C'est ça ma salutation, verset 26. Genèse 29, verset 26. Voici ma salutation et que Dieu vous fasse du bien. Ma salutation est celle-ci. 29, 26. Genèse 29, 26. Gloire à Dieu, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Alors, la Bible dit ceci. 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Voilà ma salutation. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Que Dieu vous bénisse. Voilà ma salutation. Je laisse ça entre les mains des aigles. S'ils veulent expliquer cela, ils expliqueront. Mais je vous salue ainsi. Il n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Donc, il fallait donner l'aîné et nous allons donner l'aîné. J'ai fait un constat et je pense que vous serez d'accord avec moi. Je l'espère au moins. Le constat que je fais, c'est que certains Africains, en général, je dis, et certains Congolais en particulier, n'aiment pas pousser leurs réflexions plus loin, surtout lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. On aime la facilité, on aime qu'on nous dise quoi faire, on aime qu'on nous dise qu'aujourd'hui tu vas manger, demain tu vas te marier, oui tu trouveras un travail. C'est ça qu'on aime. Les gens aiment ça. Ils trouvent ça merveilleux. Oh, tu vas aller à la salle de bain, à la toilette. Certaines personnes acceptent même qu'on leur fasse boire de l'huile de moteur. Sans analyse. On lui donne l'huile de moteur, il boit. On lui dit, amène du miel. Ça va être un porte-bonheur pour toi, on va prier pour ça. Il amène aussi et on prie pour ça. Il commence peut-être à mettre ça comme la lotion. Je ne sais pas, boire ça chaque matin. Bien aimé, il faut des fois pousser la réflexion plus loin. Vous allez voir, même pendant qu'on serait en train de faire le live là, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la parole de Dieu. Quand on prêche et que ça devient trop poussé pour eux, enfin qu'ils réfléchissent, ils abandonnent. Ils balancent ça comme ça ou ils critiquent sans analyse pour minimiser. Mais nous ne devons pas être comme ça. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas là. Vous pensez vraiment que la parole de Dieu est là pour nous dire quand est-ce que nous allons nous marier, quand est-ce que nous allons avoir du travail? Mais non. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur pour nous prêcher de quand est-ce que vous allez manger, quand est-ce que vous allez avoir le travail, quand est-ce que vous allez acheter une maison, quelle belle voiture vous vaut mieux. Non. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu nous apporte la connaissance. De la connaissance, la liberté, le salut. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, enlève la mort, nous donne la vie. La Bible dit... Faute de connaissance, mon peuple, la mort prend place dans la vie de mon peuple. Vous connaîtrez la vérité qui est la parole de Dieu. Et la vérité vous affranchira. Il vous rendra libre.
La parole de Dieu vient nous amener à la liberté. Cette connaissance que la parole de Dieu donne, bien-aimé, ça donne le savoir. Et du savoir, nous avons la réussite, le salut, la richesse, tout ce que vous voulez. Mais si seulement nous savons utiliser ces savoirs que la parole de Dieu donne. Nous pouvons avoir la connaissance sans avoir le savoir. Ça, c'est signé Benoît Mubia Iwanzambi. Alors, laisse-moi vous dire une chose. Alléluia. La parole de Dieu est plus profonde que qu'est-ce que nous voyons de nos propres yeux. Est au-delà de ce que l'homme voit. La parole de Dieu est au-delà de ce que l'homme entend. La parole de Dieu est au-delà de ce que l'homme s'imagine. Voilà pourquoi l'Éternel lui-même interpelle son serviteur Samuel. Il dit, Samuel, la Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, ne tire pas garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe ses yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16 au verset 7. Alors en parlant du cœur, voilà, nous entrons dans notre vif de sujet. Pendant ce temps, tu peux inviter quelqu'un et demande à la personne de se joindre à nous en ligne. Plus nous sommes nombreux, plus c'est mieux, plus nous aurons un débat qui sera intéressant en ce lieu. Alors nous parlions des testaments. Yes, come on. Les testaments. Beaucoup de gens mélangent ces deux termes, le testament et l'alliance. Voilà pourquoi tu vas voir certaines versions de Bible, ça t'écrit ancienne alliance, nouvelle alliance. D'autres versions dans les anciennes Bibles, d'autres versions disent Nouveau Testament, Ancien Testament. Bien qu'il y a une légère différence là-dedans, que je n'aimerais pas vraiment entrer en détail, mais pour vous seulement, je dirais qu'il y a une différence. Vous savez, une alliance, j'aime bien ça en Swahili. Les gens qui connaissent Swahili, ils appellent ça agano. Agano jipya, agano la kale. Agano, c'est un consentant. C'est entre deux personnes. Une alliance, c'est entre deux ou plusieurs personnes. Mais un testament, on n'est pas obligé de consulter quelqu'un lorsqu'on écrit un testament. Ça, c'est juste pour une petite nuance que je donne sur le plan physique. Ça, c'est ma propre compréhension. Vous pouvez aller vérifier dans le dictionnaire si vous voulez, mais dans ma propre compréhension, avec le peu de connaissances de français que je connais, légère différence. Et je ne vais pas entrer en détail sur le plan spirituel parce que ça peut nous dérouter. Mais pour l'instant, nous allons considérer ça comme pareil. Parce que les gens mélangent ça. Et ils disent alliance et testament, c'est la même chose. Et nous allons considérer comme ça nous allons bien avancer. Depuis que j'avais eu l'âge de raison, ou de la raison, j'entends cette phrase. Une affirmation qui dit « Nous sommes dans une nouvelle alliance. Les choses anciennes sont passées. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la période de la grâce. » C'est comme ça que les gens disent. Alléluia. Alors, je veux te poser la même question. Est-ce que toi aussi, tu es dans la nouvelle alliance ou dans le Nouveau Testament ou tu es dans l'Ancien Testament? Libre à toi de répondre. Tu es à la maison, tu es en train de nous écouter. Que le Seigneur te bénisse. Alors, si tu es dans la Nouvelle Alliance, tant mieux. Si tu es dans l'Ancien Testament, c'est toujours toi. Que Dieu te fasse du bien. Alors, écoutez. Pour que nous puissions savoir quand est-ce que commence un testament, quand est-ce que finit l'autre. Si nous sommes dans une nouvelle alliance, si nous sommes dans un nouveau testament, alors dites-nous quand est-ce qu'a pris fin l'Ancien Testament et quand est-ce que le Nouveau Testament a commencé. Vous pouvez l'écrire si vous avez le moyen.
quand est-ce que l'Ancien Testament a commencé? Quand est-ce que l'Ancien Testament a pris fin pour que nous puissions commencer un Nouveau Testament? Regardez, Paul nous donne un indice. Il dit pour que vous puissiez comprendre au sujet des Nouveaux Testaments ou de la Nouvelle Alliance, que le Seigneur vous bénisse. Maman Lily dit qu'elle est dans la Nouvelle Alliance. Gloire à Dieu. Au moins vous avez réagi. Alors écoutez, dans Hébreux au chapitre 9, verset 16, Paul nous donne un indice pour savoir quand est-ce que un testament va prendre effet ou de la valeur, ou quand est-ce que nous allons hériter d'un testament. Hébreux au chapitre 9, verset 16 à 17. Bienvenue à bord, bienvenue à bord. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'inviter quelqu'un. Nous allons parler. Hébreux au chapitre 9. Je suis là, permettez rapidement. Hébreux chapitre 9, la Bible dit ceci, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Hébreux au chapitre 9, versets 16 à 17. Il dit, nous devons constater la mort du testateur pour que le testament puisse être valable. Pour que nous puissions hériter des testaments, afin que nous puissions dire que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans l'Ancien Testament, nous devons constater d'abord la mort de celui qui a écrit le premier testament. Alors, si vous êtes dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui a écrit l'Ancienne. C'est qui et quand est-ce qu'il est mort pour que nous puissions hériter et signer la Nouvelle Alliance. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué. Qui est donc mort pour qu'on parle de l'Ancien Testament et pour qu'on signe un Nouveau Testament? Qui est mort? Vous avez le choix d'y répondre ou pas, mais évaluez dans votre pensée et conscience pour savoir si quelqu'un qui a écrit ce testament était décédé. Peut-être vous allez me dire c'est Moïse. Si nous disons que c'est Moïse, alors Moïse est décédé pour ce qu'on parle de l'Ancien Testament, afin qu'on signe un nouveau. Alors si c'est Moïse, disons que l'Ancien Testament, selon vous, s'arrête à... Nous comptons les livres que Moïse avait écrits jusqu'à Deutéronome. Donc les 5 premiers livres, après Deutéronome, nous allons dire quoi? C'est une alliance intermédiaire ou un testament intermédiaire. Et tous les Josué et les restes. Après, nous allons commencer à nouveau ou la nouvelle alliance. Vraiment, réfléchissons là-dessus, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais tirer votre attention sur un poste que maman Agathe, je l'appelle maman Agathe, elle habite à Toronto, qui avait mis dans son mur de Facebook, si vous voulez. Et dans ce post qu'elle a fait, vous pouvez aller chercher, son nom c'est Agathe Kalala. Elle dit que la Bible, c'est une personne. Je ne vais pas aller en détail, mais je suis d'accord avec elle. Parce qu'elle a utilisé un passage de 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 2 à 3. 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 2 à 3. On va les lire vite fait et nous allons être d'accord avec vous qu'elle avait raison et moi je lui donne raison, bien qu'il y a plusieurs détails qu'il faut aller chercher là-dedans. 2 Corinthiens au chapitre 3,
verset 2 et jusqu'au verset 3. La Bible dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur la table de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Donc, ici, nous comprenons que c'est celui qui est une lettre. Celle qui est une lettre, c'est une personne. Donc, et nous savons que les lettres, c'est ce que nous appelons Bible, est écrite par les lettres. Alléluia. Donc, si nous allons dans le spirituel, nous comprenons que l'homme fait partie de la Bible. Alors, si l'homme fait partie de la Bible, je dis bien fait partie de la Bible parce qu'il y a une symbiose, une symbiose. Oui, il y a une symbiose. C'est comme dans la tente d'assignation, il y a la présence de Dieu et la présence de l'homme. Que les Seigneurs vous bénissent. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Merci d'être à bord. Mon oncle, je ne manquerai pas de le souligner, qui est cité, Casse, est en ligne. Que les Seigneurs vous bénissent. Alors, écoutez, si l'homme est la Bible, c'est-à-dire qu'il a l'Ancien et le Nouveau Testament en lui. Nous sommes d'accord. Donc, quand on parle de testament, on ne voit pas ce que nous lisons dans la Bible pour dire que non, l'Ancien Testament commence de Genèse à Malachie ou de Matthieu à Apocalypse, c'est ça, Nouveau Testament. Non. Quand on parle de testament, dans les rêmes, dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne sonde pas l'apparence, il sonde l'intérieur de l'homme, il sonde le cœur de l'homme. Dans la pensée de Dieu, quand tu parles de testament, il parle d'une personne. Donc, l'homme peut être dans le Nouveau Testament comme il peut être dans l'Ancien Testament. Alors, c'est là que nous allons découvrir maintenant si vous êtes dans le Nouveau ou dans l'Ancien, comme vous l'avez toujours affirmé, ou comme moi, est-ce que je suis dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament. Par là, je réponds même à une question qui m'a été posée la dernière fois quand je disais, je vais parler des testaments. Un frère m'a dit, non, 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 il y a seulement un testament qui existe. Ce n'est pas vrai, il y en a plusieurs et plusieurs commencent par D. Donc, il y en a plusieurs. Je réponds à ta question, bien-aimé. Alors, nous avions dit, les testaments, c'est une personne. Effectivement, le testament, c'est une personne. Si nous comprenons ainsi, nous allons maintenant avancer. Quand on parle de testament, on parle d'une personne. Glory to be to our God. Alors, Paul est en train de nous donner un conseil. Comment sortir de l'Ancien Testament? Vous vous rappelez que le testament ne peut avoir de la valeur que lorsque le testateur est mort. Alors, qui a écrit le testament que vous êtes? Et quand est-ce qu'il va mourir? C'est maintenant que nous voulons découvrir cela rapidement dans Éphésiens au chapitre 4, versets 21 à 24. Éphésiens 4, 21 à 24. Éphésiens 4, 21 à 24. Nous sommes là. La Bible dit ceci. Si, dis-moi, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé de l'esprit de votre intelligence, dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, premièrement, pour que nous puissions quitter l'ancienne alliance, alléluia. On va y arriver.
pour que nous puissions bien comprendre ces choses et nous puissions sortir de l'Ancien Testament et d'aller dans le Nouveau Testament, nous devons nous dépouiller. Premièrement, nous devons nous dépouiller. Nous dépouiller. Lorsqu'on dit de dépouiller, il fait référence à notre vie passée du vieil homme qui se corrompt facilement, qui est corruptible. Alléluia. Et d'être renouvelé dans l'esprit de l'intelligence. Par la suite, c'est revêtir d'un homme nouveau. Amen. Pour sortir de l'Ancien Testament à un autre testament, il ne s'agit pas seulement de renouveler l'esprit de notre intelligence, mais aussi de revêtir un homme nouveau. Glory to Jesus. Oui, donne-moi un amen et j'avance. J'ai besoin de t'enseigner ce soir. Oui, quand on veut sortir d'Ancien Testament et d'aller dans le Nouveau Testament, nous devons d'abord nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt facilement et c'est renouveler l'esprit de notre intelligence. Également, c'est revêtir d'un homme nouveau. Donc, il y a 2 points importants là-dedans. Nous devons d'abord renouveler l'esprit de notre intelligence, après s'être dépouillé de vieux hommes. Nous devons renouveler l'esprit de notre intelligence. Par-dessus de renouveler l'esprit de notre intelligence, nous devons nous revêtir d'un homme nouveau. Glory to Jesus. Nous devons nous revêtir d'un homme nouveau. Si du moins nous ne sommes pas revêtus d'un homme nouveau, bien aimés, nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. Oh, c'est là que les choses sont en train de changer maintenant. Écoutez, vous ne pouvez pas être appelé Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, sans se dépouiller des vieux. Ça se dépouiller des vieux hommes qui se corrompent facilement. Bien que vous pouvez renouveler l'esprit de votre intelligence, mais vous devez vous revêtir d'un homme nouveau. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, il dit pour entrer dans le royaume, parce qu'il y a hérité et entrer dans le royaume, tu dois naître de l'esprit et de l'eau. Alors bien que tu es né de l'esprit et tu es né de l'eau, bien que tu as pour père esprit et tu as pour mère de l'eau, bien aimé, vous devez vous revêtir de l'homme nouveau pour qu'on parle de quoi? Des Nouveaux Testaments. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez être la personne qui crie le plus dans l'adoration, vous pouvez parler en langue comme vous voulez, mais bien aimé, si vous n'êtes pas revêtu d'un homme nouveau, jusque-là, vous êtes encore dans l'ancienne alliance. Oh, quelqu'un peut me donner un amen et je lui prêche ce soir. Bien aimé dans le Seigneur, même si vous avez pour père l'esprit et vous avez pour mère de l'eau, mais si vous n'êtes pas revêtu d'un homme nouveau, bien aimé, vous êtes encore dans l'ancienne alliance. Il est donc très important, il est d'une importance capitale d'être revêtu d'un homme nouveau. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Yes. Oh, let me speak to you today. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu peux adorer comme tu veux, mais si à l'intérieur de toi, il y a encore des calomnies, il y a encore, je ne sais pas, la haine, la colère en gogo, il y a encore les insultes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es encore avec le vieil homme. Bien-aimé, tu n'aimes pas qu'on touche sur ce qui te concerne, parce que le vieil homme est encore là. Tu es toujours dans l'Ancien Testament. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas sorti de l'Ancien Testament ou tu n'es pas dans le Nouveau Testament. Tu es encore là-bas à cause du vieil homme qui est encore là-bas, qui se corrompt facilement. Paul dit, nous devons nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt facilement. Alléluia. Et renouveler l'esprit de notre intelligence et de se revêtir d'un homme nouveau. Donc l'homme doit être revêtu d'un homme nouveau. Toi, tu dois être revêtu d'un homme nouveau pour qu'on parle du Nouveau Testament.
Est-ce que jusque-là, vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'ancien ou dans le nouveau? Si cela ne peut pas vous aider, laisse-moi aller un peu dans ce qui concerne le tabernacle. Si le fait de vous expliquer, de se dépouiller, ou si vous portez encore la vieille nature en vous, sur vous, et vous le portez comme un manteau, à chaque fois que vous allez, bien aimé dans le Seigneur, ça ne vous convainc pas que vous êtes encore dans l'ancien, mais lisons pour ce qui concerne le tabernacle. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a un tabernacle. Oui, dans le Nouveau aussi, il y a un tabernacle. Nous allons lire un peu. Je n'irai pas en profondeur dans le tabernacle. S'il vous plaît, parce que c'est très long, sinon nous allons perdre notre fil d'idées. Dans les jours à venir, si vous me rappelez bien, je préparerai un enseignement pour ce qui concerne le tabernacle seulement, et nous allons parler de ça. Mais aujourd'hui, je vais juste faire un survol, s'il vous plaît, avec vous. Dans Hébreux au chapitre 9, versets 1 à 5. Hébreux 9, 1 à 5, la Bible dit quoi? La Bible nous parle ceci. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu saint de saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Ah, même Paul a compris que ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Mais un jour, nous en parlerons. Alléluia. Vous comprenez que le tabernacle ancien, le tabernacle qui avait un sanctuaire charnel, terrestre, bien aimé, avait trois parties. Il y avait ce qu'on appelle la parvis extérieure, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Alléluia. Alors, je vais expliquer rapidement, s'il vous plaît. Permettez, je vais expliquer rapidement pour que vous puissiez vous situer si vous êtes dans l'Ancien Testament ou vous êtes dans le Nouveau Testament. Rapidement. Alors, les parvis extérieurs représentent le corps de l'homme. Oui. Et le lieu saint, quand je parle de corps, je parle de comportement. Je parle des habitudes. Et quand la façon de marcher. Quand nous parlons du lieu saint, je parle de l'âme. Là, nous sommes en train de voir la pensée et la sagesse. Quand nous parlons de lieu très saint, je parle de l'esprit et je parle de l'intelligence, qui signifie l'intelligence. Amen. Permettez qu'un jour nous puissions y entrer en détail. Mais aujourd'hui, comme nous faisons un survol, c'est-à-dire que ton parvis extérieur est encore ancien, même si tu dis que tu es dans le Nouveau Testament. Si ton parvis extérieur est encore ancien, même si tu dis que tu es dans le Nouveau Testament, tu es encore Ancien Testament. Vous comprenez? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Si dans ton parvis, nous voyons toujours les vols, les cartes de crédit des gens, tu ne cesses pas de voler, escroquer. Surtout ces moments de confinement, c'est encore pire. Toi, la femme est devenue un terrain de boxe. Bien aimé, le parvis extérieur, même si tu pars, tu fais 50 jours à l'église,
tu ne sors pas dans l'enclos de l'église, dans les 4 murs que vous appelez église, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes encore ancien. Donc c'est ce deuxième point que je voulais juste donner pour que nous puissions comprendre que nous sommes anciens ou nous sommes nouveaux. Si vous aviez dit que vous étiez Nouveau Testament, alors réfléchissez sur ça. Si ces choses-là, vous les voyez encore dans votre vie, sachez que vous êtes Ancien Testament. Ça n'a rien à voir avec « Oh, ça c'est ancien, les lois sont anciennes. » Non, 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 ça c'est autre chose. Parce que si c'était comme ça, on ne donnerait pas des offrandes à l'église, on ne ferait pas ce qui est demandé dans la Bible de le faire. La dîme surtout, je ne vais même pas entrer dans ces détails-là ou dans ces débats. Mais sachez que les testaments, quand on est en train de parler de testament, il s'agit d'un homme ancien et d'un homme nouveau. Tu peux quitter de l'Ancien Testament lorsque tu te dépouilles de ce que nous avions dit, du vieil homme qui se corrompt facilement. Les mensonges, ça c'est vieil homme, il faut quitter. Et quand tu le quittes, tu dois entrer dans le Nouveau Testament. Nous allons voir comment y entrer et comment cela va se passer. Amen. Et vous allez voir dans les parvis, dans les lieux très saints, il y avait encore la manne. Et beaucoup de gens se glorifient même de la manne. Can you imagine? Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, quelqu'un se glorifie de la manne qui est dans son lieu très saint. On ne devait pas être ainsi. Parce que maintenant, nous avons le pain de vie. Nous n'avons pas la manne. Nous avons le pain de vie. Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Quiconque en mangera aura la vie. Le pain de vie donne la vie. Ne te glorifie pas de la manne, glorifie-toi du pain. Allez, cherche le pain de vie. Glory to Jesus. Alléluia. Alors, quand est-ce que tu seras un Nouveau Testament? Alors, j'ai parlé d'ancien, je parle de nouveau maintenant. La Bible dit, lorsque tu fais mourir ce qu'il faut tuer, c'est dépouiller de la vie passée de l'homme corrompu, de la convoitise trompeuse. Lorsque tu es renouvelé, ou parce que lorsque ton esprit, ou l'esprit de ton intelligence est renouvelé, lorsque tu es revêtu d'un homme nouveau, créer, la Bible dit, créer selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La vérité ici, c'est la parole de Christ. Comme mon papa me dit souvent, Patriarche Ngoï, la parole de Christ est différente de la parole de Dieu. Est différente des Écritures. Ça, c'est un autre débat. On pourra en parler plus loin. Donc, lorsque la vérité, c'est la parole de Christ, c'est là que Dieu est en train de te créer, est en train de créer par la vérité, par la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui vient te créer. Oh, je me rappelle du débat qu'on a eu au niveau de la création, quand on parlait de la lumière et du ténèbre. Et c'est là que cette création vient intervenir. Quand quelqu'un se dépouille de vieil homme, quand quelqu'un renouvelle l'esprit de son intelligence, quand il est revêtu d'un homme nouveau, Dieu le crée, bien-aimé dans le Seigneur, par la vérité. C'est la vérité qui vient créer. Et cette vérité, c'est la parole du Christ. C'est la parole du Christ, la parole de Réma, la parole de la révélation. C'est ça la parole du Christ. Quand Christ te parle, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours aller dans le réma, il faut toujours aller dans le profondeur. Voilà pourquoi il dit à Pierre, « Oh, jette tes filets, avance dans les eaux profondes. Ne reste pas sur la surface, parce que si tu restes sur la surface, tu vas manquer la parole du Christ. La vérité, tu vas te créer selon Dieu et qui amène la sainteté dans ta vie, la justice dans ta vie. Si dans ta vie, il n'y a pas encore la justice, il n'y a pas encore la sainteté, bien-aimé, tu es toujours ancien. Alors pour devenir nouveau, nous devons faire cela, cet exercice-là, se dépouiller du vieil homme qui se corrompt facilement
bien-aimé, de revêtir un homme nouveau, de renouveler l'esprit de notre intelligence, c'est là que Dieu va nous créer. Il va nous créer. Il va nous créer selon lui. Alléluia. Il va nous créer selon lui, non pas selon les hommes. Non, il va nous créer selon lui. Il va nous créer selon lui. Lisez les passages là, ça va nous faire tellement du bien. Ça c'est dans Éphésiens, nous avions lu ça tout à l'heure. Amen. Alors Dieu va nous créer selon lui par la sainteté et la justice que produit la vérité. La parole de Dieu produit des choses aussi ici qui sont soulignées, la justice et la sainteté. Si tu n'es pas encore dans la sainteté, dans la justice, non, tu n'es pas encore nouveau. Tu es toujours Ancien Testament. Tu es toujours Ancien Testament. Alors à partir de là, tu es nouveau. Mais écoutez maintenant, lorsque tu deviens nouveau, créé selon Dieu, par la parole de Christ, Dieu veut maintenant conclure une nouvelle alliance avec toi. Maintenant, dans Hébreux, au chapitre 8, verset 10, il dit, Dieu maintenant veut conclure une nouvelle alliance avec toi et tu deviendras une nouvelle alliance maintenant, après s'être dépouillé de tout ça, revêtir un homme nouveau, renouveler l'esprit de ton intelligence, être créé dans la justice et dans la sanctification selon Dieu. Pas selon les hommes, pas selon tes propres points de vue. Dis-moi, je suis juste, moi je suis juste. Est-ce que Dieu a dit que tu étais juste? Est-ce que Dieu a dit que tu étais saint? Pendant que tu fais des choses obscures, même le monde continue à te condamner. Injuste est celui que le monde ne condamne plus parce qu'il vit selon la foi. Pas selon les imaginations. Vous vous rappelez, hein? On rappelait que la foi, ce ne sont pas les imaginations, mais la foi, c'est la connaissance de Dieu selon l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez, je suis dans Hébreux chapitre 8, verset 10 et verset 11. Et la Bible dit, verset 10 et verset 11. La Bible dit ceci, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, qui est toi, qui s'est dépouillé de tout. Après ces jours-là, dit le Seigneur, les jours où tu t'es dépouillé, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Glory to Jesus. Alors, celui qui est dans la nouvelle alliance, premièrement, les lois de l'Éternel sont gravées dans son esprit, écrites dans son cœur. Alléluia. Il devient un peuple de Dieu. Écoutez, ce qui est merveilleux, c'est que celui qui est dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, on ne l'enseigne plus par quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas t'enseigner. Oh my God, and Savior, Mungu Ibrahim Isaka na Yakobo. Le souverain sacrificateur, oh Moufal, mes Bwana. Personne ne va t'enseigner. Quand tu as une nouvelle alliance, quand tu as un nouveau testament, personne ne viendra pour t'enseigner. Si tu es encore enseigné, donc tu es ancien. Tu te dépouilles d'abord du vieil homme. Tu renouvelles l'esprit de ton intelligence. Tu es revêtu d'un homme nouveau. Tu es maintenant créé selon Dieu par la parole de la vérité qui donne la justice et la sainteté. Donc en toi, nous devons constater la sainteté, nous devons constater la justice. Si tu es toujours injuste, même si tu es pasteur, même si tu es bishop, dans ton église, tu as des préférés, tu as ceci, tu as cela, tu as cela, bien aimé, tu es encore dans l'Ancien Testament. Donc tu seras nouveau seulement lorsque ces choses seront accomplies. Et quand vous serez nouveau, vous allez le voir. Les lois de l'Éternel seront inscrites dans votre esprit. Vous marcherez qu'avec l'évangile. Et non pour satisfaire les hommes, mais pour satisfaire le Seigneur de gloire. Et personne ne vous enseignera. Alléluia. La Bible dit, personne ne dira plus à l'autre dans la nouvelle alliance. Dans le Nouveau Testament, personne ne dira à l'autre connais le Seigneur car tout le monde me connaîtra. Donc, il y a la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dont personne d'autre viendra te dire que non, connais le Seigneur. Alléluia.
Amen, amen. J'espère que tu es en train de me comprendre ce soir. J'aimerais vraiment que cela passe parce que je suis en train de clôturer maintenant. J'avais donné les dés, j'avais parlé de l'ancien et j'avais parlé de nouveau. Pour être nouveau, nous n'avons plus besoin d'être enseignés. Je ne t'ai pas dit de refuser les enseignements pour dire que je suis maintenant nouveau, je ne peux pas être enseigné. Non, non. C'est la connaissance de Dieu qui est en toi. Parce que la personne qui est nouveau, laisse-moi juste te dire ça pour t'aider à comprendre. La personne qui est dans la nouvelle alliance, ce n'est plus une personne qui l'enseigne, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, ils seront enseignés par Dieu. L'Esprit de Dieu qui t'enseigne maintenant. Ce n'est pas une personne qui va t'enseigner. C'est-à-dire, tu n'es pas soumis à des lois humaines. Tu n'es pas conduit par des hommes, mais toi, tu es conduit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Ah, my God, Insevia, Mungu, Ibrahim, Isaka, Jacobo. Merci parce que tu es béni ce soir et merci parce que tu m'es béni de ta présence en ce moment où nous sommes en train de parler. Donc, Paul nous le dit clairement. Alléluia. Je vais essayer de clôturer pour laisser des places à des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et je vais reprendre pour répondre à certaines questions. Moi, je n'ai peur de questions, je n'ai pas peur de questions. Je vais dire, bien aimé, vous pouvez poser des questions. Partout où vous êtes dans le monde, posez vos questions. Et je peux, par la puissance du Saint-Esprit, répondre à vos questions. Nous allons entrer dans la Bible et trouver de réponses par rapport à vos questions. Amen. Donc, comprenez ceci. Alors, je conclue pour permettre qu'il y ait des questions, qu'on ne puisse pas faire une très longue vidéo. Pour les gens qui vont suivre en différé, puissent avoir la chance de suivre toute la vidéo en entière. Amen. Alors, les testaments. Nous avions dit que le testament est une personne. Le testament est une personne. Et je ne sais pas si vous avez une question par rapport à ça. On pourra encore creuser plus loin, donner d'autres passages bibliques qui montrent que la Bible c'est une personne. Et si la personne fait partie de la Bible, donc cette personne-là, excusez-moi, a l'Ancien et Nouveau Testament. Alors, la personne deviendra nouvelle ou Nouveau Testament, c'est lorsque cet homme vit selon l'esprit. Je suis en train de conclure. L'homme vit selon l'esprit, il fait du bien. Et il enseigne d'autres personnes à faire du bien. Celui qui enseigne la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, en esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est selon la pensée de Dieu en esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et une fois, j'avais déjà expliqué l'adoration, ce n'est pas le fait d'aller pleurer, d'aller parler, votre vie, c'est une adoration. Alléluia. Alors, ça c'est, on pourra entrer aussi en détail là-dessus les jours venus. Alors, la personne qui est libre du péché, c'est une nouvelle alliance, un nouveau testament. Il marche avec la parole de Dieu, il marche avec l'évangile seulement. Tout ce qu'il fait est pour la gloire de Dieu. Et cette personne n'est point enseignée par quelqu'un de connaître Dieu. Ça, c'est Nouveau Testament. Ancien Testament, ancien est celui qui marche selon la chair. Cette personne marche avec les deux pieds, tantôt gauche, tantôt droite. Le pied gauche, c'est le mal, Satan, la chair. Le pied droit, c'est le bien, Dieu et esprit. Vous allez voir que cette personne, là où il comprend bien les Écritures, il va interpréter. Il va te dire c'est spirituel. Quand la Bible dit, tout celui qui veut venir vers moi,
qu'il renonce à son père et à sa mère. Quand il comprend ça, il va dire non, c'est spirituel, surtout si le pasteur est ton papa. Il va dire c'est spirituel, Dieu parle du péché là-bas. Mais quand tu lui balances une autre parole qu'il ne comprend pas du tout, il va te dire non, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à l'homme. Parce qu'il marche tantôt chair, tantôt esprit, tantôt chair, tantôt esprit. Ça c'est l'homme ancien, ça c'est l'Ancien Testament. C'est comme ça, Ancien Testament marche. Il parle tantôt esprit, tantôt chair, tantôt esprit, tantôt chair. Il n'est pas fixe. Et pourtant, Dieu dit d'être soit chaud, soit froid. Si tu es au milieu, tu es naître là, il va te réfuter. Dieu n'aime pas les gens qui sont juste au milieu. Non, c'est soit tu es esprit, soit tu es chair. Alléluia. Mais quand tu es ici, tantôt là, tantôt ici, pied dedans, pied dehors. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu es païen. Aujourd'hui, tu portes le manteau de chrétien quand ça fait ton affaire. Mais quand ça ne fait pas ton affaire, non, vos histoires d'église là. Non, tu es charnel. Et tu es Ancien Testament. Même si tu es dans cette période ici, tu es encore Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, et celui qui est ancien, il fonctionne pour plaire aux hommes. Alors, je suis en train de conclure par là. Celui qui est ancien fonctionne pour plaire aux hommes. Tout ce qu'il fait, c'est pour plaire aux hommes. Vous avez entendu? Ils ont dit ça. Oh, ils vont voir quoi? Oh, comment tu es habillé? Est-ce que tu es fait ci? Les gens vont dire quoi? Ça, c'est Ancien Testament. Même sa façon de prêcher, d'intervenir, c'est toujours par rapport aux hommes. Nous allons le voir. Les gens ils vont comparer même les lives, les views sur Facebook. Oh, les gens ont vu, donc c'était bon. Les gens ont partagé, donc c'était bon. Non, pas nécessairement. Tu peux avoir beaucoup de fans. Tu fais tout le temps, c'est non, bien aimé. La dernière fois j'ai fait la vidéo, je dis que, bien aimé, même si c'est une seule personne qui a vu, l'essentiel que Dieu a vu, qui t'a parlé de la vérité. Ces temps-ci, les gens n'aiment pas la parole, ils n'aiment pas la crainte de Dieu, ils n'aiment pas ça, quand on parle d'abandonner les péchés. Ils aiment seulement qu'on leur dise, non, tu vas te marier, tu vas acheter une belle maison, c'est fini. Même si c'est un impudique, on le dit seulement comme ça. Même s'il sort avec un homme marié, on lui donne ça, il est content, il vient à l'église, il donne sa dîme et ça passe. Non, ça ne marche pas comme ça. Ma sœur, mon frère, tu es ancien aussi longtemps que tu ne t'es pas dépouillé de vieilles natures qui se corrompent facilement. Voilà l'exposé de ce soir sur le Testament. J'avais dit, le Testament c'est une personne bien-aimée dans le Seigneur. Tu seras ancien quand tu es en train de se comporter comme un ancien, tu marches dans le péché, même si tu viens crier à l'église, tu viens pleurer, tu es toujours Ancien Testament parce que tu mérites qu'on te donne la loi, tu mérites qu'on te dise quoi faire, qu'on arrête tout. Mais tu deviendras nouveau seulement lorsque tu seras dépouillé de l'homme qui se corrompt facilement. Tu seras renouvelé, tu vas renouveler l'esprit de ton intelligence. Tu vas revêtir d'un homme nouveau, créé selon l'image de Dieu, dans la justice et dans la sainteté, par la vérité qui est la parole de Christ. Le Réma vient te délivrer, bien-aimé. Quand on te prêche la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Christ, bien-aimé, tu es délivré. Mais quand on te prêche seulement la parole charnelle, on t'envoûte même. Si tu es dans une place où on est en train de t'enseigner la parole charnelle, tu es envoûté. Oui, tu es envoûté. Tu ne seras pas sorti de là. Que Dieu nous fasse du bien. J'attends vos questions. J'aimerais que nous puissions clôturer par une courte prière, bénir le nom de l'Éternel pour cette parole. Que cette parole ne s'envole pas comme ça seulement, mais que ça puisse nous aider, afin que nous nous forcions, bien-aimés, de sortir de l'Ancien Testament et d'entrer dans un Nouveau Testament. C'est-à-dire de changer de casaque. Alléluia. Changer de casaque. Enlève la vieille nature. Enlève le vieil homme qui se corrompt. Enlève le vol. Enlève le viol. Enlève la haine. Enlève la jalousie. Enlève tous ces vieux-là, bien-aimés, et entrer dans un testament nouveau. C'est revêtir d'un homme nouveau,
marcher dans la justice de Dieu et de la crainte de Dieu pour que Dieu puisse signer une nouvelle alliance avec toi. Et quand il signera une nouvelle alliance avec toi, tu ne seras plus enseigné par une personne. Ça sera l'Esprit de Dieu qui continuera à t'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Nous allons bénir le nom de Dieu. Nous allons glorifier son nom. Merci Jésus. Dis merci Seigneur. Que cette parole ne passe pas en vain. Partage-la avec d'autres bien-aimés. Oh Nzambe malamu e Yesu wa Mashiach. Yozalaka Yesu wa Mashiach, Mungu Ibrahim Saka na Kobo. Laisse-moi bénir ton Saint-Nom, Jéhovah. Glorifie le nom de l'Éternel. Nzambe malamu. Nzambe malamu be malamu malamu mingi Nzambe malamu oh Nzambe malamu malamu mingi malamu nazalaka solo yako kufa mokonzi yosekwi sama Yesu yonde malamu mingi mana kombo nini Shilo yoza malamu Yesu malamu mingi malamu Nzambe malamu. Malgré le coronavirus, Dieu est bon. Oh Baba Yesu wa Mashiach, Mungu Ibrahim Saka Kobo. Malamu mingi, oh Nzambe malamu mingi, oh Baba Yesu wa Mashiach. Remercie le Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci le Shiloh d'Israël. Hosanna à toi le roi de gloire. J'aimerais que tu pries pour toi. Prie pour ta vie, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Il est bon, ce Dieu, il ne te laissera pas mourir, ça c'est sûr. Il ne laissera pas que tu perdes ton emploi. Je sais que tu as perdu ton emploi et tu te questionnes qu'est-ce qui va arriver après cette histoire. Oh, élève le nom de l'Éternel, il va te visiter. Comme tu as accepté sa parole ce soir et que tu t'es soumis à sa parole. Oh, baba. Oh Rabbi wa Mashiach, Mungu Ibrahim Saka Kobo, le souverain sacrificateur. Oh Saïdege, Shidege, Liberia. Oh Zana toi, my God. Oh Yesu Baba. Asia Wani, Mungu Ibrahim Saka Kobo, Yesu. Prie pour la protection de ta famille. Que Jésus te protège, my God. Jésus te protège. Mes pensées vont pour les gens qui sont en Afrique, au Congo, avec cette inondation. Que Dieu délivre ces familles. Que Dieu les libère, que Dieu aide. Oh my God. Seigneur, visite ces gens à Ouvira. Baba, touche leur vie. Moufal Mwambingu. Comment le corona peut venir dans une ville et aussi des inondations? Quel péché nous avions fait? Oh, pourtant la Bible déclare, mon peuple est sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, qu'elle cherche ma face, je guérirai son pays. Père, guéris Ouvira. Guéris Ouvira, Seigneur. Baba, guéris Ouvira, Moufal Mwambingu. Merci, Seigneur Jésus. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire. Yeshua Mashiach. De la maman qui est à Londres, Seigneur. Oh, cette maman qu'on a incubée, aujourd'hui, Seigneur Jésus, aide-la, Seigneur, à sortir de là. La maman de grâce, Seigneur, visite-la. Visite-la, Mungu Ibrahim Saka Kobo. Je déclare la visitation, Seigneur. Oh, Baba, visite, my God. Je te bénis, je te rends grâce. Je te glorifie parce que tu es Dieu. Alors que le Seigneur te protège, que le Seigneur te bénisse. Pendant que
Bien-aimés, nous allons nous retrouver encore dimanche à 11h sur la page de l'église Centre Vie Nouvelle, Centre Vie Nouvelle, Centre à 11h. Nous allons encore parler par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous prête vie d'ici là, afin que nous puissions nous retrouver ensemble. En tout cas, si vous êtes encore présent ce jour-là, le dimanche, ça nous fera encore plaisir. Merci d'avoir été là, fidèles, nombreux à partager ces messages. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Et nous sommes contents, nous vous aimons. Soyez bénis par les noms puissants et merveilleux de celui qui vit et qui règne à jamais. Merci beaucoup. Que Dieu vous comble de toute sa grâce. Au revoir.